Yo bro, welcome au sein de ma chaîne. Bon, même si tu regardes cette vidéo, alors welcome au sein de ma vidéo. Je suis trop content aujourd'hui, trop content aujourd'hui. Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, et j'espère que... Attends, sur mon téléphone, il y a un truc qui à chaque fois qu'il arrive, c'est le tag, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Allez, si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, sache que moi je m'appelle Laurent, je suis un passionné de trading manuel, trading automatique, et ça fait des années que je suis dans le game. Alors si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu vois ma tronche, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pourquoi ça? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai aussi un cadeau pour toi. Enfin, j'ai un cadeau pour les nouveaux. Les anciens ils ont déjà le cadeau, mais si t'es nouveau, je t'offre un cadeau, ok, d'une valeur de 2262 $. Et oui, pour obtenir ce cadeau, c'est très simple. Tu vas dans la description en bas de la vidéo. Il y a un premier lien. Tu cliques sur le premier lien et tu auras accès à 10 robots de trading gratuits. Voilà, 10 robots de trading gratuits pour toi. Il n'y a pas d'achat. Tu n'es obligé de rien du tout. Il n'y a pas de webinaire. Aucune obligation. D'accord? Aucune obligation. Donc, alors, je vais parler aujourd'hui du robot que j'ai créé avec mon développeur. Parce que j'ai créé un robot, et oui. Pourtant, regarde, je suis pas Einstein. Bon, j'ai coupé mes cheveux, mais je suis pas Einstein ou je suis pas le Bill Gates. Hein, j'ai pas leur intelligence, je ne pense pas. Et pourtant, j'ai créé un robot avec l'aide de mon développeur. Donc à l'origine, je voulais créer un robot capable de trader comme un être humain, mais je me suis vite rendu compte que l'opération déjà me coûtait cher. Ça me coûtait un sacré paquet de pognon, parce que j'en ai balancé beaucoup des robots, j'ai créé beaucoup de robots avec différents développeurs, donc à chaque fois il faut les payer. Et donc j'en ai dépensé beaucoup, ça c'est clair. Et je me suis rendu compte déjà que ça coûtait très cher de faire un tel bot, et que c'était vraiment une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il y avait trop de paramètres. En fait, il fallait que moi, que je trouve que je décrive comment le robot doit se comporter, mais en fait, il fallait que je fasse des détail par détail. C'est impossible. Peut-être que ça se fera, peut-être que j'y arriverai avec une grosse équipe de développeurs dans le futur, mais là, aujourd'hui même, non, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte de ça. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, ben, j'avais deux solutions. Tu vois, je dis trois, mais en fait, non, j'avais deux solutions. Soit j'abandonnais le projet complètement, soit j'arrêtais, voilà. Chose que j'ai faite au départ, j'ai quand même... j'ai démarré, j'ai arrêté, j'ai démarré, j'ai arrêté. Ou soit je continuais, mais soit je cherchais un autre angle, une autre façon de faire. Et donc finalement, j'ai pris une autre façon de faire. Je me suis dit, ok, le robot, comme je le veux, bah, j'y arrive pas, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc j'arrive pas à créer un robot capable de penser comme nous. Et donc ce qu'on va faire, c'est... Et je voulais surtout pas un robot martingale comme on peut trouver sur le market. Hein. Il y a beaucoup de robots martingale. En fait, j'avais remarqué une chose. J'avais remarqué, parce qu'on a, avec les Forex Brothers, on a tellement acheté de robots, on a tellement testé de robots, que j'avais remarqué la chose suivante. La plupart des robots, ils prenaient une position directe, quasiment instantanément, sans s'occuper de la tendance. Donc ça, c'était le plus gros problème, c'est qu'ils ne s'occupaient pas de la tendance. Des fois, le robot, il prenait à la vente, alors que clairement, le marché était haussier. Quand tu es trader, tu sais que quand le marché est haussier ou quand le marché est baissier. Et donc, ça me gênait. Et je me suis dit, ok, on va combiner la puissance des robots martingale, parce qu'ils ont des formules mathématiques qui permettent de récupérer, qui permettent d'avoir des gains quand le marché va contre eux. Et on va additionner ça à une technique de suivi de tendance. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai eu l'idée de créer ces deux choses-là, de réunir ces deux choses-là, pour donner le bot en question. Après, ben, j'ai balancé j'ai fait plusieurs backtests sur EURUSD, ça fonctionnait. Ensuite, j'ai fait un backtest sur un an sur GBP/USD, ça fonctionnait. Donc, je me suis dit, ok, si ça fonctionne sur un an, je veux voir sur 2 ans. Sur 2 ans, sur GBP/USD, boum,
ça a fonctionné, il n'y avait pas de perte, il y avait comment on appelle ça, un DD max de 100 et quelques, 184, donc on va dire 200. Donc du coup, je savais que si avec un capital de 300 ça passait, puisqu'avec l'effet de levier, même avec un capital de 400, et pour ceux qui sont frileux avec un capital de 500, ça passait uniquement avec la paire GBP USD. Donc pour une paire, il faut 500. Allez, pour vraiment les frileux, mais moi je dis 400. Et donc du coup, je me suis dit, eh ben, je vais lancer le bot en réel. Donc il a un setup pour l'instant, donc je vais lancer le bot en réel sur un compte Sense. Un compte Sense, c'est quoi? C'est tout simplement un compte à centimes, qui est l'équivalent en fait d'un compte normal, d'un compte standard en réel, sauf qu'au lieu que ce soit des euros, c'est des centimes d'euros. Voilà. Mais c'est exactement la même chose, il procède de la même façon et c'est équivalent. Et ça permet de tester aussi des bots. Et donc j'ai lancé ça sur un compte Sense. Et donc je ne l'ai pas lancé lundi, ça a fait le 2. Donc le 2, il a été lancé. Le 3, il a tourné. Le 4, il a tourné. Et le 5, au moment où je fais cette vidéo aujourd'hui, il a tourné. Et c'est terminé parce que il finit à 19h, heure MT4. Et clairement, le bot, il a assuré. Alors bien sûr, il n'est pas parfait. Hein, je te le dis, je te dis les choses. Le bot n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il a quand il ferme cette position, il a une lenteur. Alors ça peut être positif comme ça peut être négatif. Par exemple sur EURUSD, il a coupé, ça fait 2 fois de suite qu'il fait ça sur EURUSD, au moment où il y a eu des annonces économiques, surtout au moment du BCE, il a coupé sa position, sauf que le prix allait à l'inverse. Donc du coup, quand il coupait ses positions, les pertes augmentaient et le gain qu'il a coupé, il a coupé trop lentement et ça a diminué les gains. C'est pas très grave. Au final, j'étais en négatif sur EURUSD, mais c'est pas très grave puisque sur la journée, ça a été en positif. Donc ça, c'est une chose. Donc à part ce petit défaut de lenteur, et franchement, je pense que les êtres humains sont pas aussi rapides que le robot. Hein. Je pense que c'est kiff Borico. Donc là, sur ça, donc à part ça, le bot, il a bien tourné. Il a bien fonctionné. Pour moi, il est bien. Il est bien parti en tout cas pour être bien. Et donc je suis trop content. Déjà, le setup, il faut savoir une chose. Il faut savoir que j'ai fait tourner le bot avec un seul setup. J'ai envoyé d'autres setups à construire. Donc mon développeur a reçu les setups. Il doit les construire. Je ne sais pas s'il va me les fournir pour ce week-end. Je ne sais pas s'il aura le temps ou pas. Mais en tout cas, il y a d'autres setups. Et donc ça veut dire, qui dit d'autres setups dit d'autres opportunités, d'autres entrées, d'autres positions possibles. Donc un max de trade. Et donc ça, je lui ai donné 2 setups. Aujourd'hui, j'ai bossé évidemment sur le robot. J'ai bossé aussi sur la création d'un autre setup qui n'est pas basé sur la stratégie de tendance, mais de compte tendance. Alors je sais, souvent j'ai eu des soucis avec ça quand j'ai créé les robots avec les comptes tendance. Souvent. Mais là, j'ai utilisé un pattern de retournement qui pour moi fait partie des meilleurs patterns de retournement. Donc combiné avec Martingale, j'ai regardé sur EURUSD et sur d'autres paires. Il y a de fortes chances que ça passe. Donc une fois que j'aurai envoyé ça à mon développeur et qu'il aura mis ça en place, je vais le backtester. Une fois que je vais le backtester, je vais voir si le setup en compte tendance passe le cap au moins des 2 ans de backtesting, voire même 5 ans. Je veux vraiment être sûr. Et après, après on balance. Hein. Alors aussi, il y a une chose, j'avais parlé de ça aussi dans d'autres vidéos, je veux aussi intégrer une option, c'est-à-dire que je veux que le robot, dès qu'il prend une position, par exemple, il prend une position sur AUD USD, il prend une position sur AUD USD, je veux qu'il ne prenne pas d'autres positions sur d'autres paires tant que AUD USD n'a pas fini sa course, grosso modo. Donc dès qu'AUD USD a fini, boum, il va chercher sur le market une autre opportunité
Par exemple, il tombe sur EuroJPY, boum, il prend une position sur EuroJPY, et tant que EuroJPY n'a pas terminé, eh ben, il ne va pas chercher d'autres opportunités. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Et cette option-là que j'ai demandé à mon développeur, c'est une option qui est assez difficile à coder. Alors moi j'ai cherché un petit peu aussi de mon côté, j'ai trouvé un code, mais je ne sais pas si ça va bien se combiner avec le bot et si mon développeur va pouvoir bien réussir à faire ça. Je ne sais pas. Il m'a pas encore donné de news, d'ailleurs je vais lui envoyer un email pour savoir où il en est. Mais si il arrive à intégrer cette option, bro, je te le dis, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, s'il arrive à intégrer cette option, bro, au lieu d'utiliser 400 € par paire, ça sera 400 € pour toutes les paires. Donc du coup, pour 10 paires, ah ben, tu as besoin de 10 fois moins de capital pour scanner les 10 paires. Et ça, bro, ça fait toute la différence. Parce que on aura toujours les mêmes résultats, quasiment, en termes de TP in the money, c'est-à-dire d'objectifs, alors qu'on aura moins de capital. Et alors que le risque sera moindre aussi. C'est-à-dire, le risque, il sera toujours de 50% du capital. D'accord? Moi, j'estime que le risque, il est de 50% du capital, et que si on atteint si on va en dessous des 50%, eh ben, on coupe le bot. Voilà, tout simplement, et on prend sa perte. Voilà, j'estime à peu près ça pour le bot. Donc, pour moi, bro, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Si ça passe, si cette option-là passe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est pour ça que je suis content. Je suis content, mais je sais que ça va passer. Il faut que ça passe de toute la manière. Même s'il faut que je mette de la maille dessus, il faut que ça passe. Il faut que ça passe, bro, il faut que ça passe. Donc voilà, j'ai bossé dessus. Ce que j'ai fait aussi, j'ai eu aussi d'autres idées. Hein. Donc je vais bosser sur une formation sur MetaTrader 4. Parce que clairement, bro, clairement, MetaTrader 4 renferme des outils, des secrets qu'il faut utiliser. Et en créant ce bot là, je me rends compte qu'il y a des choses que j'utilise pas. C'est comme quand tu as une voiture et tu n'utilises pas toutes les options. Ben, bro, aussi comme quand tu conduis, tu passes la première, la deuxième, la troisième, et jamais tu passes la quatrième ou la cinquième. Tu vas galérer. Tu vas galérer. Ben, c'est le même principe. Et MetaTrader 4, c'est une application qu'il faut utiliser parce que ça renferme énormément de choses qui peuvent te propulser, quoi. Donc, voilà. Et aussi MQL4, bien sûr, je m'intéressais aussi à MQL4. Donc, je vais lancer une formation gratuite sur MetaTrader 4 pour les débutants. Et puis après, pour les à peu près un peu moins débutants, on va dire. Donc, ça va être une chose que je vais faire. Et puis, ah oui, je vais aussi faire un comparatif sur les brokers. J'ai remarqué ça, donc je veux faire ça aussi, un comparatif sur les brokers. Voilà, parce que bon, il faut bien choisir son broker. Si tu choisis mal ton broker, c'est galère, c'est galère. Ok, donc ça, moi je te parle de ça, hein. Donc c'est ça que je suis en train de faire aussi, je vais faire ça. Et puis voilà, donc moi je suis hyper content de cette semaine pour le bot. Et puis on continue l'aventure, tout simplement. Donc si c'est la première fois que tu viens et que tu n'es pas encore inscrit, ben, va dans la description, prends tes cadeaux, bro. Il y a des robots, hein, il y a 10 robots gratuits. Tu as des indicateurs gratos aussi. Ensuite, tu auras, ben, je mettrai les liens aussi, les différents liens, où je rajouterai les liens pour la formation sur MetaTrader 4. Et puis le comparatif aussi des brokers, je te mettrai le lien. C'est pas encore sorti, mais quand ça va sortir, bro, faut que tu sois là, faut que tu sois présent. Voilà, donc je suis content. Et puis je vais te montrer tout de suite les résultats du robot en chiffres pour que ça puisse mieux te parler. Allez, c'est parti. Ok, bro. Donc là, je te montre le résultat d'aujourd'hui. Voilà, donc là, en positif, il a pris une position sur MZD-USD, AUD-USD. Donc tu vois, AUD-USD, là, il a pris le niveau 1, niveau 2. Position sur GBP-USD, que le niveau 1, boum, il a pris le TP 1.
Pareil sur Euro USD. Et puis après, tu vois, il y a Euro GBP, donc niveau 1, niveau 2, USD CAD, niveau 1, niveau 2. Niveau 1, niveau 2, ok. Donc il n'est pas allé plus loin que le niveau 2 pour aujourd'hui, chose qui est très bien. Une chose à préciser, c'est NZD USD, AUD USD et GBP USD sont des trades qui ont commencé, qui ont démarré en même temps. Ok, ça a démarré en même temps. Donc avec l'option que je vais mettre, il y aura deux trades qui démarreront pas, mais c'est pas très grave, puisque de toutes les manières, si l'option passe, ben, ça permettrait de réduire le capital nécessaire fois 10, quoi. On le diviserait par 10, donc ce serait génial. J'ai travaillé aussi également sur un autre setup en compte tendance. On verra ça après. Donc là, je vais... Alors attends. Je vais choisir la période pour te montrer. Hop. Donc, on a démarré le 2 juin. Je vais faire ça comme ça. On a démarré le 2 juin. Donc le 2 juin, je serai prêt. Voilà, donc le 2 juin, on a été en positif. Voilà. Ok. Ensuite, choisir la période. Le 3 juin, tu m'excuseras, c'est un petit peu le dawa, le bordel comme on dit. Le 3 juin. Le 3 juin, en positif aussi. D'accord. Sachant que Euro USD, lui, avait connu une grosse perte. Hein, c'était dû au fait qu'il soit assez lent pour couper les positions. Donc on était quand même en positif. Choisir la période. Le 4. Donc le 4. Voilà. Le 4 est prêt. Voilà. Donc le 4, on était aussi en positif. Voilà. Sachant qu'il y avait aussi l'annonce économique BCE. Bah, c'est quand même passé crème. Sachant quand même que avec le BCE, tu vois que on a augmenté au niveau des niveaux. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et niveau 6. On est arrivé au niveau 6, sachant que moi je l'avais programmé au maximum à 7 niveaux. Donc là, niveau 6, au niveau 6, il a pris sa position, il a pris son gain. Là, on était quand même aussi en négatif. Pourquoi? Parce que la lenteur de fermer la position. Mais malgré ça, comme tu as pu le voir, on a fini en positif. Et puis, là, je te l'ai montré, il me semble. Et puis, on revient sur le 5, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. On revient sur le 5 et on est en positif. Alors, alors attends. Là, je vais... Là, pour faire à une main, c'est pas forcément évident. Donc, attends. Voilà, je vais sur le 2. Si je prends du 2 au 5, et je clique sur les prêts. Voilà. On obtient un bénéfice total de 28,20. D'accord? 28,20. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est pas 28,20, même si c'est que 20, il faut retenir qu'avec l'option que je veux que mon développeur intègre, du coup, on aura les mêmes genres de résultats, mais avec un capital 10 fois moindre. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que si tu as un capital de 400... Alors, attends, il faut que j'enlève ça. Si tu as un capital de 400 et que tu fais 20 € sur ce capital-là, eh ben c'est du 5%. D'accord? C'est du 5%. Sachant qu'il n'y a que 4 jours. Donc, c'est pour ça que je me démène pour que l'option passe. Il faut que l'option passe de toutes les manières. Parce que si l'option passe pas, ça demandera plus de capital. Et donc, du coup, le rendement sera moins intéressant. Alors que si l'option passe, eh ben,
on aura un rendement beaucoup plus... attends, faut que j'enlève ça. On aura un rendement beaucoup plus intéressant. Et ça sera de l'ordre de 5%, 6%, 7% la semaine. Donc 1% par jour, ou même plus. Donc tu vois que ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que je suis hyper content aussi. Et sachant que j'ai cassé un seul setup qui tourne là. J'ai pas tous mes setups. Donc sachant que il y a d'autres setups qui vont arriver. Et sachant que je suis en train de travailler sur un setup en compte tendance. Donc si ça passe aussi, ça va être une bête. Tout simplement. Le robot il va être une bête. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'était la petite vidéo pour te montrer un petit peu les résultats. Clique sur le bouton s'abonner si tu es nouveau. Hein, et active la cloche. Et puis pense aussi à mettre un like. Alors si tu fais partie des Forex Brothers, mets un like aussi pour fêter ça. Pour fêter la bonne entrée du bot dans le trading game. Allez, un gros big up. Ciao.